Votre programme avec le département de La Réunion. Nous sommes au collège Jésus Poirot à la rivière Saint-Louis et nous avons répondu donc à une proposition du département de sensibiliser les jeunes à l'usage à bon escient des écrans notamment. Ceci sous la forme ludique, donc c'est ce qu'on appelle le e-gaming, electronic gaming, qui finalement se diffuse de plus en plus et devient l'objet d'un centre d'intérêt important en ce qui concerne les établissements scolaires. Et nous sommes ravis d'avoir pu participer effectivement à ce challenge avec des élèves très motivés qui sont venus sur des séances assez longues, en soirée, le mercredi après-midi, les week-ends, les jours de vacances. Et aujourd'hui, le résultat est là, donc on a concrétisé ça par une remise de t-shirts. Alors, merci à toutes et à tous d'être ici pour cette séance ce mercredi après-midi où nous avons la chance, en plus de Gaming La Cour, comme tous les mercredis, et puis de votre équipe d'encadrants, d'avoir Monsieur le Principal. Voilà, alors avant la remise des t-shirts, je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à cette expérience. Il y a eu des phases de jeu qui ont été victorieuses et très très bien menées. Là où cet après-midi, effectivement, ça devient un petit peu solennel, c'est qu'on va vous remettre à chacun et à chacune un t-shirt qui marque bien l'appartenance à cette communauté qui est celle des gamers du collège Jésus Poirot. Alors nous allons procéder à l'appel des élèves et on va leur remettre leur t-shirt. Alors dans l'ordre alphabétique. Oui. Donc College of Legends, c'est une déclinaison de League of Legends, mais avec le département pour les collèges, donc avec les ordinateurs qui sont mis à disposition pour les collèges et qui sont donc tous les mêmes. Et donc c'est exactement la licence League of Legends qui est déclinée, avec l'obligation d'avoir 2 filles par équipe. Alors concrètement, ça s'est mis en place dans les salles de techno qui ont été mises à disposition, avec toute une équipe d'enseignants, de surveillants, donc enseignants de physique, responsables informatiques, AED. Donc ça a vraiment créé une dynamique dans le collège autour de ce concours. On va demander à Gaming La Cour de vous faire découvrir maintenant notre bannière officielle. Je suis président de l'association Gaming La Cour. C'est une association qui a pour vocation à démocratiser la pratique du jeu vidéo et la pratique compétitive du jeu vidéo à l'île de la Réunion. Et nous, on était, je dirais, au pilotage, aux côtés du département, dans vraiment le fait d'imaginer ce projet et à quoi il pourrait ressembler et quels sont les objectifs derrière. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dédiaboliser un petit peu l'image du jeu vidéo et de l'e-sport et de donner un cadre sain dans lequel les jeunes vont pouvoir pratiquer cette passion de façon raisonnable. Et on essaie d'expliquer aux jeunes qu'il va falloir donner des billes à leurs parents pour comprendre ce qu'ils font, expliquer aux parents aussi que être devant un écran, ce n'est pas nécessairement problématique. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'est-ce que son enfant fait devant l'écran. Et le jeu vidéo est un outil formidable pour ça, parce que c'est vraiment un catalyseur pour les jeunes, il est hyper intéressant, ça permet de développer tout un tas de choses. Ouais, commence par ça je pense. Mais là, il faut que tu vendes des affaires. Vends tes potions, déjà tu les utilises pas. Vends les 5 et achète-toi ça. Ouais, voilà, impeccable. Tous les 5 qui sont dans la même équipe là, parce que c'est un jeu d'équipe, League of Legends. Donc là, ils échangent aussi et ils discutent pour savoir quelle est la meilleure stratégie, pour demander de l'aide, pour donner des informations sur la position des adversaires ou la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place, pour essayer de réagir au mieux et de remporter la partie. Et là, ça se passe très bien, très bonne collaboration. Là, ils sont en train vraiment de prendre l'ascendant. Vas-y, on va prendre les tours dans la base.
Eh bien, le jeu vidéo développe énormément de compétences dans la vie réelle, des compétences psychosociales qu'on peut tout à fait réutiliser après dans son quotidien. C'est quelque chose qui peut être un vecteur d'épanouissement personnel très fort. Ça va permettre de développer la confiance en soi aussi, parce qu'il faut s'exprimer devant les autres. Ça développe les réflexes. On va travailler aussi sur des sujets de la performance. On va préparer mentalement les joueurs et les joueuses avant un match, leur expliquer comment être dans de bonnes conditions. Il y a des notions de nutrition, de l'importance du sommeil, du lien entre la santé physique et le niveau de performance qu'on va pouvoir avoir le jour du match. Donc il y a tout un tas de clés comme ça qu'on peut développer grâce aux jeux vidéo. Et puis aujourd'hui, on a les jeunes qui ont gardé des bonnes habitudes. Par exemple, on leur dit que toutes les demi-heures, il faut se lever de sa chaise, il faut marcher, il faut aller aux toilettes, il faut boire de l'eau, il faut fixer un objet fixe à 20 mètres pendant 20 secondes pour détendre les muscles des yeux, éviter la fatigue oculaire. Et c'est des choses que maintenant, eux, ils font par réflexe. Et on voit qu'ils l'appliquent avec enthousiasme et sans même se poser de questions, quelques semaines, quelques mois après le lancement du programme. Ce concours est aussi une belle opportunité de travailler avec les parents. Et là, on a pu aborder la question des écrans et on est tous concernés, aussi bien au niveau du collège qu'à la maison. Ce qui compte, c'est d'en parler et de mettre en place avec les enfants, avec les jeunes, un cadre. Et à partir du moment où on a fixé des limites, je crois qu'il est tout à fait possible de se lancer dans ce type d'activité. Votre programme avec le département de La Réunion.